busy with it right now. I'ma get busy with the with it right now. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with the with it right now. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes confortablement bien installés. Je vous invite à aller checker les réseaux si ça vous dit. Maintenant on passe à la review de l'épisode. Petit aparté avant de rentrer dans le vif du sujet, il était initialement prévu que je fasse les reviews des épisodes précédents, mais malheureusement un impératif m'en a empêché. J'ai donc envie de revenir sur un moment important des épisodes précédents, c'est quand Nezuko perd les pédales et devient un démon niveau lune sanguinaire. C'était un de mes meilleurs moments de l'anime, elle était énervée. L'épisode commence là où on en était resté à la chute de Tanjiro qui s'excuse une énième fois auprès de Nezuko. Ce qui suit semble être un rêve dans lequel Tanjiro parle à Nezuko. Dans ce passage accentue un peu plus l'esprit shonen de son œuvre à travers le discours de Nezuko. Tanjiro, une fois repris ses esprits, s'aperçoit que tout est en flammes, cherche instinctivement Nezuko qui est derrière lui, toujours dans sa boîte entrouverte. Quand il se retourne, Gitaro se trouve au-dessus de lui. Il est badant l'enculux. Contrairement à l'épisode précédent où on était dans la bataille, là on est clairement dans le dénouement. Gitaro annonce que c'est la fin, ils sont tous à terre, il n'y a plus d'espoir. Gitaro comprend que Nezuko est la sœur de Tanjiro à l'odeur de leur sang. Le rabaisse sur sa condition de simple humain incapable de protéger sa petite sœur. Tanjiro se saisit de la boîte avec Nezuko et semble courir pour s'enfuir. Gitaro s'en amuse. De nouveau à terre, Tanjiro se voit assévir un vilain coup à l'abdomen par Gitaro. C'est là qu'il menace de tuer Nezuko si Tanjiro ne se laisse pas transformer en démon. C'est là que l'on comprend également que Tanjiro n'a pas abandonné. Il l'attire jusqu'ici, lui envoie son fameux coup de tête, mais là il en profite pour lui planter un kunai imbibé de poison. Tente de lui trancher la tête et quand Daki tente d'intervenir, Zenitsu parvient à s'échapper de sous les décombres et l'en empêche. Le mec est chaud en mode somnambule, ça fait 4 ans il est endormi là. Il a un dernier atout dans sa manche en plus, pousse son souffle à la vitesse divine, il est proche de lui arracher la tête, tout comme Tanjiro pour Gitaro. Mais Gitaro parvient à se reprendre et quand la prochaine attaque de Gitaro semble fatale pour Tanjiro, Tengen surgit, il n'est pas mort, il repart à l'attaque, il part toutes les attaques de Gitaro en mode totale folie. L'animation est vraiment incroyable sur ce combat et sur l'épisode de manière générale. Le combat est titanesque, Tanjiro va tout de même lui prêter main forte parce que Gitaro ne s'épuise pas, il a l'avantage, il s'apprête à lui mettre le coup de lame mais s'en prend à lui-même au passage. Et wesh, il se transforme carrément, sa cicatrice prend de l'ampleur, ses cheveux montent tel un Saiyan. Il est enfin proche d'y arriver. Pendant ce temps, t'as Zenitsu, il fait le tour de la planète, là, à ce rythme, tel Flash dans Injustice. Et pas au bout de nos surprises, Inosuke arrive, lui prêter main forte. Mais what? Son cœur, il a été transpercé, non? Non, il a déplacé son organe au moment de l'impact. Ah, vraiment? Et là, leur tête saute enfin. Tanjiro, ensuite, sous l'effet du poison, voit tout au ralenti Tengen. Sans vouloir le prévenir, le corps de Gitaro explose. Oh, et on nous laisse là-dessus, quel épisode de dingue! Maintenant, concrètement, que retenir de cet épisode? L'esprit shonen y est poussé à son paroxysme. Entre le discours de Nezuko et Tanjiro et ses amis qui ne lâchent rien, l'émotion y est présente. On peut dans un premier temps sembler agacé que Tanjiro s'excuse à tout bout de champ. Mais dans cet épisode, plus que les autres, on comprend sa frustration par rapport à cela. Son niveau actuel ne lui permet pas de pouvoir la protéger correctement. Mais l'épisode nous prouve qu'avec de la détermination et l'aide de ses amis, on peut arriver à tout, même à l'impossible. Ah franchement cet épisode c'était une claque autant visuelle que émotionnelle. Je sais que rien n'est parfait mais là pour moi ça mérite un 10. Bon dans l'ensemble j'espère que cela vous aura plu. Sur ce moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Avant de partir, si la vidéo t'a plu, pense à lâcher ton meilleur j'aime, abonne-toi et active la cloche de notification pour rien manquer.